L'interview de ce dimanche, 7h moins le quart passé, vous êtes peut-être là en train de vous diriger vers les Champs-Élysées pour le départ du Marathon de Paris. Bonjour Thomas Delpech, Bonjour. vous êtes le patron justement du Marathon de Paris chez ASO. Combien de coureurs qui vont partir ce matin, dans 2 heures maintenant, On attend 30-35 000 courageux qui vont se présenter sur les champs ce matin. pour Voilà, 42 kilomètres dans la capitale? Oui. Dites-moi, c'est une renaissance, bien sûr, après le Covid? C'était un moment qu'on attendait avec impatience, oui, et les coureurs aussi, hein, ils nous ont fait part de leur impatience, de leur envie de recourir tous ensemble. Ils se sont bien sûr beaucoup entraînés, beaucoup entre eux, en petits groupes, Bien sûr. mais il leur manquait l'adrénaline de l'événementiel, l'adrénaline de la course. Et puis un marathon, c'est quelque chose qui se prépare et c'est un aboutissement. Il fallait absolument voilà, que ça se concrétise pour eux. Ils sont en préparation depuis de longs mois maintenant. Thomas Delpech, 45e édition. D'habitude, la course a lieu en avril. Le fait que ça soit là en automne, ça va changer quoi? Ça change pas énormément puisque le mois d'avril est choisi pour une météo un petit peu transitoire, une météo Ouais. moyenne, c'est ce qu'il faut pour les coureurs. Le mois d'octobre présente aussi une belle météo. On a la chance là ce week-end d'avoir un super météo sur Paris, Mm. du beau temps mais relativement frais, c'est ce qu'il leur faut aux coureurs. Et donc ça change pas énormément. Le soleil se lève un peu plus tard, c'est voilà, ça nous permet on commence la course un peu plus tard dans la journée tout simplement. Combien de nationalités représentées? Combien de femmes représentées également? Il y a plus de 140 nationalités, on a quand même du monde qui vient de partout. Ah oui. Alors, bon, néanmoins, les conditions de voyage Covid ont réduit certaines destinations, mais voilà, le marathon reste très international Ouais. et puis très féminin aussi. Ça, c'est vraiment un de nos objectifs à long terme, de faire partager cet événementiel marathon, cette distance qui était une distance un peu mythique, mais qui se démocratise, de la faire partager à toutes les populations, que les femmes n'aient pas peur, que les femmes sont largement aussi armées que les hommes pour aller au bout d'un marathon, voire plus, parce que elles ont un mental d'acier. Ouais. Donc voilà, 25% de femmes, mais on a vraiment envie de le partager beaucoup plus avec la gente féminine à l'avenir. Thomas Delpech, il faut bien rappeler que c'est, après celui de New York, le deuxième plus grand marathon du monde, celui de Paris, hein. Oui, oui, tout à fait. Et on a la chance inestimable de parcourir les rues de Paris. Ouais. C'est le marathon dans la plus belle ville du monde. Il y a vraiment des yeux à ouvrir tout au long du parcours. C'est vraiment le parcours le plus chouette Et il qu'on faut puisse bien le avoir. dire d'ailleurs aux automobilistes, hein, si vous êtes sur Paris, surtout ne circulez pas aujourd'hui en voiture, en scooter, en deux roues. Le centre de Paris va être fermé en gros jusqu'en milieu d'après-midi. Euh, C'est ça. Approchez-vous et venez encourager les coureurs. Venez vivre exactement. cette fête avec nous. Alors justement, est-ce qu'il a fallu repenser le parcours? Est-ce qu'il a fallu repenser notamment les fan zones pour venir encourager les coureurs? Non, ça c'est pas les grosses modifications qu'on a eues cette année. Bien sûr, il y a quelques fan zones, hein, des coins très très fréquentés par les coureurs. La place de la Bastille va être de nouveau fréquentée puisqu'on y retourne après Mhm. 2 ans, 3 ans de travaux. On y repasse avec le marathon. Donc ça va être un chouette lieu d'encouragement. Et puis, pas loin du départ et de l'arrivée, c'est sûr que le lieu de Trocadéro qui arrive au 30e kilomètre, c'est un lieu mythique pour le marathon. C'est là qu'on commence à sentir dans toutes les jambes des douleurs un peu plus fortes Ouais. et être à la limite. C'est là que le mental prend le relais. Et donc, oui, oui, il y aura du monde. Les spectateurs ont la chance d'avoir le métro pour aller très très vite et puis pouvoir se déplacer plus vite que les coureurs et de les Ouais. voir à 5-6 endroits différents. Donc, être encouragé, il n'y a rien de mieux quand on court et qu'on commence à être un peu dans le dur. Thomas Delpech, ça va être encore une victoire éthiopienne? Éthiopienne ou kenyane, Oui, c'est mais, ça, voilà. mais pas énormément de suspense. Oui, là-dessus, ça reste assez restreint dans les capacités d'autres nationalités à aller gagner la course. Il y Oui, a des Français à suivre ou pas? Quand est-ce que les oui, Français oui, vont oui. s'imposer, enfin? S'imposer peut-être pas, mais ils sont là pour faire encore des super chronos et pour Ouais. se qualifier de nouveau pour les prochaines échéances européennes et mondiales. Donc non, non, les Français sont là quand même. Chez les hommes, cette fois-ci, il y a pas de femmes, mais ils sont là aussi pour faire de belles pertes, pour montrer aussi que l'athlétisme français est là et qu'ils sont 5-6 à batailler au plus haut niveau. Ouais. Mm. Le marathon de Paris, c'est aussi, et c'est ça qui est beau, des belles histoires humaines, des dépassements de soi. Il y a quelques belles histoires dans ce marathon de Paris ce matin, hein. Il y aura toute la journée 35 000 belles histoires. En fait, elles sont toutes différentes. Bien sûr. On a des profils qui sont agréables à voir parce que c'est pas la caricature qu'on se fait du marathonien qui donne tout pour sa préparation. C'est des personnes qui ont des vécus très différents, des personnes qui ont vécu des difficultés physiques, des gens qui ont une histoire familiale à partager. Exactement. Je pense par exemple Et à ce papa qui va courir ce matin pour sensibiliser sur les AVC pédiatriques dont sa fille a été victime. Il y a ce jeune voilà, homme de 26 ans aussi qui va courir aux côtés de son chirurgien, qui l'a très, opéré il y a 4 ans. Euh, oui, d'une greffe de poumon, double greffe de poumon, il c'est l'a ça. opéré. Et Alexandre va s'élancer demain avec le chirurgien.
Il était atteint de mucoviscidose, Alexandre. Il a du mal. C'est vraiment un gros défi, un défi supplémentaire pour lui parce qu'un marathon, c'est un effort intense. Et il part avec un moral de fou. Je l'ai croisé ce matin, on en a beaucoup discuté. Et il y a Ouais. une petite pression parce que les médias sont au courant du défi lancé, Mmh. mais il est jeune, Alexandre, hein, et les marathoniens ne 26 sont pas ans. tous aussi jeunes que lui. Ouais. Mais il est prêt à montrer à tous que tout le monde peut aller réaliser un exploit sportif à sa mesure, bien sûr. On n'a pas tous capables de faire les mêmes exploits, mais on peut Bien tous se sûr. lancer des challenges. Et des belles histoires comme ça, il y en a plein. Des gens qui, j'ai croisé une jeune femme hier qui venait courir avec sa maman, Ouais. qui a rejoint sa maman en fait dans ce cycle de l'effort marathonien. Alors que sa maman est plutôt, elle me disait elle-même, je suis sur la pente descendante en termes de performance, mais ma fille me relance, ma fille me permet de retrouver un second souffle. Et Ouais. c'était beau ces histoires-là. On retrouve tous ces portraits sur la ligne d'arrivée et c'est très émouvant de les voir Ouais. arriver tous. Bien sûr. Dans de Chapeau. la souffrance bien sûr, mais dans un accomplissement Chapeau. extraordinaire. Chapeau. Il est presque 7 heures du matin. Allez, quelques ultimes conseils 2 heures avant à ceux qui vont devoir courir, là, qui peuvent nous écouter. D'une part, gérer le stress, parce que c'est sûr que le matin d'un marathon, on est stressé, mais il faut quand même aller s'alimenter, il faut quand même penser à boire avant et après et pendant la course. Essayer de trouver un peu de sérénité quand même, Mmh. malgré cette pression. Et puis après, profiter. Je crois que vous allez avoir une belle journée de marathonien. Tout est propice à passer un bon moment, qu'on soit dans la performance pure ou qu'on soit juste dans la réalisation d'un premier marathon ou quand Ouais. on accompagne quelqu'un. Prenez du plaisir, levez les yeux, profitez du moment. On est sur un marathon où on reprend. On a été privé de tout ça pendant des mois. Il faut en profiter. Il faut voir le bon côté des choses. On a été privé de tout ça, j'en profite. Vous êtes dans la plus belle ville du monde, levez les yeux, profitez-en. Et en second lieu, certainement, on regarde le chrono à la fin et on voit en plus si on a fait un bon temps. Allez, Thomas Delpech, responsable de l'organisation du marathon de Paris, qu'on va suivre bien sûr sur Europe 1. Résultat dans notre édition de 12h30. Ça démarre dans 2 heures. Bon courage à tous. Merci, Passez merci de à temps. vous.